Bonjour à tous, nous sommes le 16 Shvat et je voudrais vous raconter une petite histoire aujourd'hui on va peut-être l'expliquer du point de vue de la Géoula. En fait, c'est une histoire qu'un ami m'a racontée ce matin à la synagogue, qui est écrite dans un livre de Rabbeinu Nissim. C'est un très ancien livre, c'est des Sipurei Maasiot, ce sont des histoires que le Ran Rabbeinu Nissim a écrit il y a très longtemps. Et dedans, il y a une histoire qui dit la chose suivante. C'est l'histoire en fait de Shlomo Améler, du roi Salomon, qui un jour était sorti de Jérusalem. Il était en promenade avec ses serviteurs. Et puis, il passe dans la rivière. Il y a un endroit où il y avait un koves, un laveur, qui était en train de laver du linge. À l'époque, c'était pas facile de laver le linge, c'était pas avec des machines à laver. Donc, il est là dans la rivière. Il a de l'eau jusqu'au rein. Et Shlomo Améler est surpris parce qu'il fait froid. On est au mois de Shvat, comme aujourd'hui. Alors, s'engage un certain dialogue un peu énigmatique entre le roi Salomon et ce laveur. Et il lui dit, est-ce que 10, ça te suffit pas? Tu as besoin de 12? Alors le laveur lui répond, d'une manière tout autant énigmatique, il lui dit, même 12, ça suffit pas pour 32. Alors le roi Salomon lui répond et lui dit, est-ce que tu as déjà eu du feu chez toi? Est-ce que tu as eu des incendies? Alors le koves lui dit, oui, 2 fois, et il y en a un troisième qui vient. Alors le roi Salomon lui répond et lui dit, si je t'envoie 3 oies bien grasses, est-ce que tu vas les plumer? Alors le laveur lui dit, oui, je vais les plumer. Et le dialogue s'arrête là, et le roi Salomon rentre avec ses serviteurs. Arrivé dans son palais, ces trois conseillers qui étaient avec lui pendant ce petit voyage, il se tourne vers eux et il leur dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce dialogue qui a été dit entre moi et le laveur? Alors les autres réfléchissent, disent non, on n'est pas capable. Alors écoutez, il leur dit, si vous n'êtes pas capable, moi je vous laisse jusqu'à demain. Soit vous trouvez la solution, sinon bah, je vous renvoie, on arrête avec votre pension, là, on est en train de vous payer et tout ça, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, bon, ils ont 24 heures pour se casser la tête et pour trouver le mystère de cette énigme. Et ils réfléchissent, ils n'y arrivent pas. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire 12, pourquoi 10, 12, 12, 32, c'est quoi ces histoires d'incendie, de doigts? Alors finalement, la seule solution, ils retournent voir le laveur. Alors ils arrivent chez lui, ils lui disent, explique-nous ce qui s'est passé là avec le roi Shlomo. Alors, le koves, il dit, ça, c'est une affaire privée, moi, je ne dis pas ce que j'ai dit, je ne dis pas ce qu'on a échangé. Alors, on dit, écoute, s'il te plaît, on va te payer même pour ça. Il faut me payer, moi, je ne dis pas pour ça. On va te payer cher, et ils augmentent les enchères, ils augmentent jusqu'à... Évidemment, c'est leur travail qui est en jeu. Alors, finalement, la somme monte, et après, une fois que c'est une bonne somme, le laveur en question leur dévoile ce mystère. Il dit, c'est quoi le 10 qui font 12? En fait, le roi m'a demandé pourquoi je travaille 12 mois, même en hiver, et pas simplement 10 mois. Il y a 2 mois d'hiver en Israël. C'est pas des conditions pour travailler dans l'eau froide. Et il a compris que j'avais des besoins et que j'étais vraiment pauvre pour faire ça. Mais il m'a posé cette question. Alors moi, je lui ai répondu, 12, ça ne suffit pas pour 32. 12 mois ne suffisent pas pour remplir la bouche qui contient 32 dents pour chacune de mes enfants, chaque bouche de mes enfants. Même, ça ne suffit pas encore au niveau de la parnassa, c'est pas encore assez suffisant. Alors, ils lui ont dit, mais et qu'est-ce que ça voulait dire, cette histoire d'incendie? Il dit, bah ça c'est quand vous savez, quand on marie des enfants, ça fait comme un feu à la maison, il ne reste plus rien après. On est complètement vidé, et après, il n'y a plus rien. Alors, c'est ça qu'il m'a demandé, combien d'enfants j'avais marié. Je lui ai dit 2, et que j'en avais un troisième que je devais marier là, sous peu. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un troisième incendie qui allait encore venir. Alors, ils ont dit, oui, mais d'accord, et c'était quoi les oies? Alors il a souri, et ils ont compris, ces 3 serviteurs, que les 3 oies, bah, c'était eux qui se sont fait plumer.
Alors l'histoire est très marrante, elle est excellente même, et c'est des bonnes histoires là de Rabbeinu Nissim. Mais maintenant, peut-être on peut ajouter, comme ça, si c'est possible, quelques idées, parce que ce Koves, ce laveur, à un niveau, si vous voulez, un peu plus symbolique, on pourrait dire qu'il représente le peuple juif en exil, qui est obligé de laver. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait en Galoute? On lave le vêtement, on lave les kélim, on prépare les réceptacles pour recevoir la lumière, et c'est comparé comme une purification, un lavage de vêtements dans certains livres de Kabbalah. Et ça, il n'y a pas beaucoup de répit, et le peuple juif est dans l'exil, il est dans la pauvreté, c'est pas facile, et il n'arrive pas, c'est difficile. Et puis, il y a une idée ici de ces trois oies, et en même temps de ces trois incendies. Trois incendies, ils font référence, on pourrait voir comme s'ils faisaient référence aux trois Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y a eu 3 temples, il va y avoir 3 temples, le 3e temple, qui d'ailleurs ne sera pas brûlé, justement, comme un peu dans l'histoire, où finalement ça va s'arranger. Et puis les trois oies, alors là, ça représente le fait que, effectivement, Akadosh Baruch Hu, il envoie même la Parnassa au peuple d'Israël, même en exil, et c'est pas simplement la Parnassa physique, matérielle, mais même la Parnassa spirituelle, avec les 3 Avot. Et il y a un siman, même dans le loi, qui représente quelque chose qui est de l'ordre du Mashiach. Et puis voilà, donc finalement, à la fin, ce Koves, il peut acquérir il peut payer son dernier mariage, et c'est-à-dire il peut acquérir le Beth Amikdash, amener la Géoula, et à ce moment-là, il n'est plus du tout dans la pauvreté, au contraire, il est dans l'expansion et dans la richesse. L'idée de pauvreté, c'est l'idée de l'exil, mais après, quand on sort de l'exil, eh bien au contraire, les Bnei Israël remonte, et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Bezat Hashem.